Jésus.
Il y a aussi
aussi le parcours de la marche. Amen. Depuis le jour où tu as commencé et le jour du couronnement, il se passe beaucoup de choses. Hein. Je connais une personne, pour moi, je me dis que c'est l'héritage. Elle a dit, je ne m'arrêterai pas en chemin. Il faut bien qu'on arrive à destination. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste 7, le verset 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Ecclésiaste 7, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit auteur. Amen. Ce qui nous intéresse ici, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on commence beaucoup de choses dans la vie. La vie avec le Seigneur, on a commencé un jour par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. On commence le mariage, n'est-ce pas? On commence une grossesse, n'est-ce pas? Mais il faut arriver à destination. Amen. On peut commencer un projet, il faut arriver à destination. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, la réussite d'un projet, ce n'est pas le commencement. Vous pouvez commencer avec les, comment on appelle ça, les cris de joie, avec beaucoup de bruit. C'est bon, mais ça compte peu. Amen. Ce qui compte, c'est que tu arrives. Amen. La réussite d'un projet, c'est le commencement. C'est là où il y a le couronnement. Alléluia. C'est là où il y a la définition de ton parcours. Alléluia. Que ça soit dans les plans, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans une amitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les amitiés, on commence l'amitié. Alléluia. Amen. Mais la meilleure des choses, c'est le couronnement de l'amitié, c'est moi. Il y en a qui se cassent au chemin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le problème de commencer, mais le problème ici, c'est la fin. Amen. Amen. Nous appelons la fin, c'est le couronnement. Parce qu'entre le début et la fin d'une chose, il se passe beaucoup de choses. C'est ce que nous appelons le parcours. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des instructions. Un amen est bien. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. On a dit le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Même la Bible appelle ça, je commence une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, je marchais comme je voulais. Depuis le jour où j'ai commencé, j'ai compris que je dois marcher avec Jésus. Mais c'est une autre façon de marcher. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, dans toutes les marches, alléluia, il y a des choses qui peuvent arriver. Non, il y a des choses qui arrivent. Mais sur la marche dont nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons explorer notre marche. Pendant que je suis en train de parler, moi je suis en train de voir, depuis que j'ai commencé avec Jésus, comment j'ai marché, qu'est-ce que j'ai retenu des instructions que le Seigneur a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans cette marche, il y a ce qu'on appelle, quand on commence une marche, il y a ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est je vais arriver. Quand on commence un projet, quand on commence même une amitié, un amen est bien. Amen. Alléluia. On a ce qu'on appelle l'espérance. Mais sur toutes les marches, il y a des moments de joie. Il y a aussi des moments de pleurs. Il y a aussi des moments de solitude. Et alléluia. Amen. Le début d'une marche, tout le monde est zélé. Un amen est bien. Amen. Je me rappelle, alléluia, je vais vous donner un exemple d'une marche. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on commence une relation, quelles ailes on a. Alléluia. Amen. On ne voit plus autre chose. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé avec mon mari, on mangeait dans une assiette.
On n'était que nous deux à la maison. Alléluia. Amen. Il y avait si je fais la table, alléluia, il y a une assiette, il y a un verre de l'eau, il y a un verre de jus, un amen est bien. S'il y a le champomis, il y a un verre. Alléluia. Il n'y avait que ça. Tu arrives, je dis, tu es bizarre. Qui mange et qui ne mange pas. Mais on mangeait dans la même assiette. Je ne dis pas que ça a changé pourquoi mes enfants sont venus. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Eux non plus à la maison. Je ne sais pas là où on a laissé notre assiette. Un amen est bien. C'est ça là, le zèle là. Mais nous oublions que cette marche-là, cette route-là, elle est faite de la joie. Même si tu es zélé, de la solitude, des pleurs. Un amen est bien. Des fois tu manques. Hein? Alléluia. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous ajoutons les instructions. Même avec monsieur et madame, quand vous commencez pour arriver au mariage, vous êtes fiancés, il y a les instructions. Tu ne peux pas me tromper. Ça fait partie des instructions. Mais la marche avec le Seigneur, alléluia, c'est une marche où c'est fait des instructions. On ne peut pas marcher sur cette marche-là quand je veux, ce que je fais, je peux m'arrêter une semaine en route. Non, la marche de l'Éternel, elle est bien tracée avec les routes. Et avec les instructions. C'est-à-dire ce que nous appelons une feuille de route. On ne peut pas prier pour prier. On ne peut pas marcher avec le Seigneur comme ça, comme on veut. Alléluia. Amen. Je peux marcher avec maman Kevin. Je dis à maman Kevin, tu m'attends au point là, moi je fais un tour à l'abbaye. Alléluia. Amen. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Avec le Seigneur, quand vous avez commencé, vous avez commencé. Amen. C'est lui qui est le maître de la route. C'est lui qui est le maître de la marche. C'est lui qui dit qui peut rester dans ta vie. C'est lui qui dit qui peut partir de ta vie. C'est lui qui dit quand. C'est lui qui dit oui. C'est lui qui dit non. Parce que c'est lui qui est l'auteur de cette marche-là. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche des enfants d'Israël. Comment ils ont marché avec le Seigneur. Il faut bien qu'on arrive au couronnement. Nous avons accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Pour un jour, moi je le dis toujours, pour hériter le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu décourager quelqu'un qui croit qu'il prie parce qu'il doit avoir des enfants. Même les païens font les enfants sans Jésus. Oh, je prie parce que je dois arracher une maison. Cette maison-là, cet immeuble-là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais il a eu ça. Donc, un amen est bien. Nous prions pour des choses plus profondes. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas pour les maisons, pas pour je ne sais pas quoi, les voitures. Jésus ne peut pas aller à la croix à cause de ça. Jésus est parti à la croix pour que là où il est, Alléluia. Amen. C'est petit la voiture, c'est petit les maisons, c'est petit les enfants. Alléluia. Parce que même il y a un païen qui peut avoir ça sans Jésus. Moi j'ai pris pour hériter le royaume des cieux. J'ai pris pour hériter ce qu'un païen ne peut pas avoir. J'ai pris pour hériter quelque chose qu'un homme ne peut pas donner. Alléluia. Je suis venu attirer l'attention d'une personne. La chose, notre couronnement à nous. Vous avez vu, il y a des gens aussi qui ont fait les choses avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont fait des miracles avec le Seigneur. Il y a des gens comme Salomon qui ont marché avec Dieu. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné la sagesse plus qu'aucun homme n'en est sur la terre. Alléluia. Amen. Mais comment il a terminé? Avec les dieux qu'on lui a interdit. Avec les femmes étrangères. Est-ce que c'était programmé sur la route? Non. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler des enfants d'Israël 400 ans après la servitude. Un amen est bien. Après les souffrances et après tout ce qu'ils ont vécu, un amen est bien. Mais le Seigneur un jour a dit non. Nous allons commencer une marche avec vous. Nous allons partir quelque part. Dieu les a fait sortir. Un amen est bien. Si Papa Kofi peut nous lire Exode 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays recelant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux lire. Alléluia. Amen. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Elle amène bien. J'aime bien lire dans ma version. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. L'Éternel me dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Un jour, le Seigneur a vu que tu étais sans issue. Il t'a appelé un jour. Il t'a mis sur cette marche-là. Il a dit, et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, je prends le 8 pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Elle amène bien. C'est lui qui t'a vu. Si tu crois que c'est toi qui as cherché Dieu, c'est faux. C'est lui qui t'a vu un jour. Amen. Dans les douleurs, dans les souffrances, dans le manque d'informations, il a dit, viens, nous allons commencer une marche. Amen. Il avait vu ce peuple-là. Alléluia. Amen. Il a dit, mettez-vous en marche. Il a suscité un homme, Moïse. Il a mis Moïse sur cette route-là. Alléluia. Pour conduire ces gens-là, son peuple à lui, les élus, elle amène bien. Il dit, mettez-vous en marche. Vous savez, c'est toujours pour notre bien que le Seigneur nous met en marche. Que le Seigneur attire notre attention. Et le peuple était sur ce chemin-là. Il devait marcher avec lui. Ce n'était plus la vie où ils étaient en Égypte. Mais c'était une vie où nous allons marcher selon le plan de Dieu, selon les calendriers de Dieu, selon la façon de marcher de Dieu. Un amen bien. Alléluia. C'était un projet de Dieu. Il a beaucoup dépensé. Nous savons tous l'histoire de Moïse, comment il a fait avec Pharaon. Pour que la marche commence. Combien le Seigneur a dépensé dans ce projet. Alléluia. Le projet du Seigneur, le couronnement, c'était pas que le peuple de Dieu meure en Égypte. C'était pas que le peuple de Dieu meure dans le chemin, dans le désert. Mais c'était qu'il puisse conquérir Canaan. C'est l'objet. C'est le sujet pour lequel le Seigneur t'a appelé. Elle amène bien. Amen. Ils sont sortis même avec un cantique. Ils étaient dans la joie, avec un zèle, avec de l'espérance. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Mais ils ont oublié, le maître de la marche a donné la façon de marcher avec Moïse. Alléluia. Amen. Eux, ils avaient en tête la liberté, une destination heureuse qui est Canaan. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit cette marche-là, il y a beaucoup de choses. Et les choses ont commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ils ont commencé à rencontrer la mer rouge. Dieu a fait le miracle vite fait. Pendant qu'ils étaient en train de crier Alléluia. Amen. Moi j'appelle ce miracle le plus grand miracle de la Bible. C'est-à-dire quand j'arrive devant la mer, je vois que la mer de l'autre côté, il n'y a pas de rive. C'est ça. Mais le créateur du ciel et de la terre a frayé un chemin. Et ils ont marché à pied. Ils ont traversé. Après eux, la mer s'est renfermée.
Alléluia. Amen. Ils ont commencé à marcher. Alléluia. Mais dans cette marche-là, pour eux, bon, la mer, c'est fini. Ils ne s'imaginaient pas que dans cette marche-là, même s'il y a Dieu qui est maître, même s'il y a Dieu qui est Seigneur, Amen. nous allons marcher. Il y a des efforts que nous devons fournir. Il y a des choses que nous devons rencontrer. Alléluia. Le jour où ils ont rencontré Mara. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Alléluia. Un jour, ils avaient besoin de manger les concombres et les tomates de l'Égypte. Ils se retrouvent comme ça, on leur donne ce qu'on appelle la manne. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est-à-dire, c'est la vie que tu n'as jamais vécue. Tu as reçu Jésus-Christ, c'est comme le Seigneur et Sauveur. Ah, des fois, il y a des moments où on t'a dit quitte ta famille. Tu as quitté, tu es sur cette route-là, tu es sur cette route-là. Tu croyais que Jésus-Christ avait côté. C'est les pétales, c'est le rose, c'est le lait, c'est le miel. Mais tu rencontres comme ça la manne. Quelque chose que tu n'as jamais pensé. Que tu n'as jamais cru que tu devais rencontrer un jour dans ta vie. Il y en a qui, c'est là où on nous dit, il y en a qui s'arrêtent en chemin. Je suis venu dire à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sur ce chemin-là, tu cherches les concombres et tu ne les vois pas. Tu cherches les belles tomates et tu ne trouves pas, mais tu vois qu'il y a la manne qui est là. Je te dis, reste tranquille et ne t'arrête pas en chemin. Amen. Il y en a qui se sont arrêtés en chemin parce qu'ils voulaient les concombres. Alléluia. Ils voulaient manger la bonne viande, la viande fraîche. Mais ils rencontraient, alléluia, qu'il y a les cailles. Les cailles, c'est des petites choses comme ça. Alléluia. Qui n'ont même pas assez de chair. Pour bien manger et être rassasié, il faut manger même le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur ce chemin-là, tu peux rencontrer la famine. Mais le maître de la marche est toujours là. Je suis venu te dire, ne t'arrête pas en chemin. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Même si tu manques, je ne sais pas quoi, le travail, les habits, je ne sais pas, même un enfant, même le mariage, même si tu es malade, ne t'arrête pas. Amen. Tu es sur le bon chemin. Amen. Même si tes yeux sont remplis de larmes, ne t'arrête pas. La parole d'aujourd'hui, c'est pour celui-là. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est celui-là qui n'a que Dieu comme séquent. C'est ta parole aujourd'hui. Qui n'a que Dieu pour soutien. C'est ta parole aujourd'hui. Toi qui traverses ce chemin-là, je ne sais pas, peut-être que tu as rencontré les barbares sur ce chemin-là. Je ne sais pas, peut-être que tu as rencontré les rayons du soleil qui te frappent sur ce chemin-là. Je ne sais pas sur ce chemin-là ce que tu as rencontré. Est-ce que tu as rencontré le chômage? Est-ce que tu as rencontré la stérilité? Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Non, il est là. Amen. Il est bel et bien là. Amen. Ce chemin-là, c'est le chemin de l'école. Ce chemin-là, moi j'appelle ça le chemin du forgeron. Où quand tu sors de là, tu es bien forgé que rien ne peut te renverser. Amen. Ne t'arrête pas en chemin. C'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Ils ont vu beaucoup de choses. Je te dis, aie confiance. Toi, continue à marcher. Peut-être qu'il y a la mort qui a frappé peut-être ta famille. Marche. Peut-être que c'est le chômage. Marche. Toi, marche, ne t'arrête pas. Vous savez, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie juste pour qu'on arrête notre élan. C'est-à-dire, lorsque tu as l'élan, vous savez pourquoi on met les deux dames sur les routes. C'est pour anéantir. C'est pas que la route s'est terminée. Non. Ce n'est que des deux dames. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que tu vois, ce n'est que des deux dames. Tu vas arriver. Un amen est bien. Amen. Tu manges les cailles, marche, Manego. Il n'y a pas de concombre, marche. Il n'y a pas de tomates, marche. Il y a le soleil qui te frappe, marche. Amen. Il y a l'eau amère que tu
chemin. Marche. Je suis venu dire à quelqu'un, marche jusqu'à la destination. Nous sommes de la race des gens qui ne s'arrêtent pas en chemin à cause des concombres, à cause des cailles ou à cause des amaleks. Nous sommes de la race de Jésus-Christ. Jésus, il a fait sa croix. Un amen est bien. Il est tombé, mais il s'est relevé. Il ne s'est jamais arrêté jusqu'à arriver au mont Golgotha, où il a accompli, où il a fait le couronnement de toutes les choses pour les rachats des hommes. Nous sommes de cette race. Ne t'arrêtez pas. Les 10 commandements, la plus grande chose que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nous marchons aujourd'hui. Les instructions que nous avons, c'est parce qu'un jour, Moïse a dit, je marche. Et il a rencontré Dieu sur cette route-là. Et il a eu les 10 commandements. Un amen et bien. Alléluia, qui est l'héritage universel. Ne t'arrêtez pas en chemin. Quel que soit ce que tu vas rencontrer sur cette route. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire Exode 32, le verset 7. L'Éternel a dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Vous savez, dans cette route-là, tu vas rencontrer même les corrompus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi marche. Vous savez, si la marche là, on n'est pas seul. On marche avec les gens qui disent qu'ils sont en train aussi de marcher. On marche avec les gens qui disent qu'ils sont aussi sur les chemins, même corrompus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi marche avec les instructions qu'on t'a données. Marche avec ce qui est bon. Un amen est bien. Alléluia. Marche avec ta feuille de route. Moi, je me rappelle, maman l'a dit, la manière dont elle a protégé la vision que le Seigneur lui a donnée jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'avait que sa vision que le Seigneur lui avait donnée. Marche. Même si les gens se corrompent, toi marche. Alléluia. Marche parce que tu as une destination. Tu as un couronnement. C'est comme une femme qui est enceinte. Tu dois protéger ce que tu as. Parce que tu dois arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. Un amen est bien. Amen. Moïse a fait un grand travail. Vous savez quoi? Ça me fait mal. Je n'aime pas parler de Moïse. Un jour, Moïse s'est arrêté en chemin. Alléluia. Amen. Un jour, Moïse s'est arrêté en chemin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nombre 20, le verset 12. Amen. Amen. Je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Après avoir abattu un grand travail, est-ce que tu vois le travail que Moïse a fait? Est-ce que tu vois comment il a souffert avec Pharaon? Est-ce que tu vois comment Moïse a prié pour que la mer rouge soit divisée en deux? Est-ce que tu vois comment Moïse a conduit le peuple dans le désert? Mais Moïse n'est pas arrivé au couronnement. Pourquoi? Parce qu'il avait les corrompus avec lui. Les gens qui se disaient, nous allons partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier. Tu as une destination. Amen. Garde tes regards sur ta destination. Alléluia. Amen. Après avoir abattu un si grand travail, mais ce n'est pas à cause de Moïse, mais à cause des corrompus que Moïse s'est arrêté en chemin. Quelqu'un qui a battu un si grand travail mais qui n'arrivait pas. C'est dommage. Ce n'est pas le fait d'être sur la route. Mais le problème, c'est d'arriver. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu dois continuer à marcher.
avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu dois arriver au couronnement, tu dois arriver à destination, tu dois hériter Cana, le pays de la promesse. Amen. Amen. Celui qui t'a mis sur la route est fidèle. Amen. Il ne t'a pas appelé pour que tu t'arrêtes en chemin. Il t'a appelé pour que tu arrives à destination. Il n'abandonne jamais. Amen. Il ne délaisse jamais. C'est lui l'auteur de la marche. Amen. Il est vivant. C'est un Dieu des œuvres achevées. Quand il commence quelque chose, il doit arriver à la fin. Un amen est bien. Amen. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu vas y arriver. Amen. Je ne sais pas quel jour, mais je sais que tu vas arriver. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Peut-être parce que tu es devant la mer rouge. Mais il va diviser la mer en deux. Peut-être que tu es devant Mara. Peut-être que tu es devant les cailles. Alléluia. Mais moi je sais. Il dit une parole et la chose s'accomplit. Peut-être que tu as soif. Tu as besoin de l'eau. Pas de l'eau de Mara, mais de l'eau saine. De l'eau douce. Un amen est bien. Amen. Mais il ne va pas seulement te donner de l'eau. Il va faire de toi une source intarissable. Amen. Une source où beaucoup viendront boire. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il va mettre une nuée entre toi et les rayons de soleil qui te frappent aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, tu vas arriver. Amen. Tu arrives. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Un amen est bien. Amen. Il dit une parole et la chose s'accomplit. Il t'a mis sur cette route parce qu'il sait que tu vas arriver. Amen. Tiens bon, encore un peu de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Alléluia.